Salut à tous, je suis Christina, coach de vie et clairvoyante. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice pratique pour vous mettre à l'écoute de votre guidance interne. Alors, on va voir comment se mettre à l'écoute de son intuition, mais aussi on va aller voir comment reconnaître si c'est réellement votre intuition qui vous parle ou si c'est votre mental. Donc, voilà, on va commencer par ça parce que c'est important de pouvoir discerner. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit « Je ne sais pas comment savoir si c'est mon intuition, si c'est mes désirs, si c'est mon mental, si c'est mon ego. » Donc voilà, aujourd'hui, un exercice pratique que vous pouvez répéter, pratiquer pour vous mettre vraiment en contact avec vous et comment discerner. Alors, comment savoir si c'est bien votre intention qui vous parle? Intuition, pardon. Vous savez, les gens vous disent « Mettez-vous à l'écoute de votre intuition, elle a jamais tort. » Attention, c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des situations qui viennent toucher des choses qui sont connues, qui sont familières, des blessures anciennes. Et donc, on va réagir de façon réactive par rapport à un trauma ou avoir un mécanisme d'adaptation ou l'ego qui prend le dessus. Bref, ça peut venir déclencher, comme je vous disais, ces choses-là qui sont construites sur une fréquence qui est tout à fait différente de l'intuition, qui est une guidance de votre moi supérieur, du divin, de vos guides, de l'univers. La première chose à savoir, c'est comprendre comment l'intuition fonctionne. Elle vous fera jamais peur. C'est une voix qui est douce. C'est quelque chose qui vous met dans une sensation d'expansion par rapport à votre cœur, par rapport à votre corps. C'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui ne fait pas peur. Et c'est pas des pensées qu'on rumine. Donc quand on commence à avoir des pensées un petit peu obsessionnelles et qu'on rumine et qu'on tourne en boucle quelque chose, là on sait que c'est par rapport à l'ego et au mental. Quand c'est votre intuition qui vient vous envoyer des messages, votre système nerveux n'est pas touché, si je puis dire. Vous restez calme, posé. Donc votre intuition, elle ne vous fera jamais peur. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Si ça vous fait peur, c'est l'ego qui s'enflamme sur des blessures passées. Vous pouvez voir votre intuition un petit peu comme un chuchotement, un coup de pouce affectueux, un guide doux. Elle ne crie pas, l'intuition, elle ne critique pas, elle ne juge pas. Tout cela, ça vient du mental. Notre mental qui a été programmé, qui est un petit peu comme un disque dur, qui est programmé et qui répète, et qui a des mécanismes de défense pour pouvoir survivre et pour pouvoir se protéger. Alors oui, parfois, notre intuition peut nous demander de sortir de notre zone de confort. Là encore, il faut faire la différence entre la peur, qui est une forme d'excitation pour quelque chose de nouveau, ou la peur qui est, comme je vous disais, ça vient toucher quelque chose de passé. Donc je suis dans un mécanisme de défense. Avec l'intuition, il y aura toujours un savoir intérieur qui vous dira que oui, c'est la bonne chose à faire et vous allez vous sentir inspiré. Parfois, l'intuition n'a pas de sens rationnel ou logique et parfois, c'est même pas vraiment lié à la situation. Ça peut être un flash, ça peut être quelque chose de très rapide, une sensation, une pensée qui n'est pas en lien avec le contexte. Ça vient comme une connaissance intérieure. Quand vous savez que vous devez le faire mais que vous pouvez même pas vraiment expliquer pourquoi. Et lorsque la pensée n'est pas alignée avec votre intuition, c'est là où vous pouvez ressentir une forme d'anxiété, de stress, d'angoisse, un malaise. Donc là, c'est pas l'intuition. Rappelez-vous que l'intuition, oui, ça peut provoquer des sentiments forts, mais il n'y a pas d'attachement affectif, pas d'attachement émotionnel. Par exemple, l'intuition, elle peut vous dire « cet endroit, je le sens pas, cette personne, je la sens pas. Il y a quelque chose qui me semble pas normal. » Alors que le traumatisme, il va créer, par exemple, une sensation de paranoïa, parce que vous êtes déjà passé par là. Alors déjà, ça, j'espère que ça va vraiment vous aider à faire la différence entre est-ce que c'est mon intuition, est-ce que c'est pas mon intuition qui me parle. Gardez à l'esprit, c'est quelque chose de doux, quelque chose de calme. Votre système nerveux, il est calme à ce moment-là. Ok, maintenant je vais vous montrer un exercice pratique. Ça, c'est une source qui est 100% fiable. Alors évidemment que l'intuition, elle peut survenir de plein de façons différentes. Mais votre corps, il a un savoir qui est tout autre. Parce qu'il y a une aura et qu'on reçoit des messages, des fréquences énergétiques tout le temps. Donc le fait de travailler avec le corps pour vraiment se connecter à son intuition, moi c'est la façon que je trouve la plus facile, si je puis dire, la plus fiable en fait. Donc je vais vous montrer comment justement exploiter l'intuition de votre corps pour obtenir des réponses. Et vous pouvez obtenir des réponses à tout ce que vous cherchez puisqu'on a tout en nous. Et votre corps possède une immense sagesse.
Votre corps, en fait, il est comme une antenne. Il capte des choses que votre mental va transformer, adapter, donner voilà, tel ou tel sens, rationaliser, logique. Votre corps, il fait pas ça. Votre corps, il est juste dans le ressenti, dans la fréquence. Et il reçoit et il transmet des messages intuitifs. S'accorder à l'intuition de votre corps, c'est facile et c'est précis. Comment est-ce que votre corps communique avec vous? Par le biais de sensations. Donc vous pouvez sentir la différence entre une vérité et une contre-vérité en vous rappelant d'écouter les sensations subtiles de votre corps. Donc c'est important d'apprendre à se mettre à l'écoute des sensations. Et ça demande évidemment de prendre du temps avec soi-même et d'être dans le calme. Et avec cette méthode, vous pouvez discerner ce qui est bien pour vous ou ce qu'il faut justement peut-être laisser. Et plus vous allez pratiquer ces méthodes, et plus vous allez être capable de le faire même en gardant les yeux ouverts ou dans une situation voilà, en mouvement. Vous n'aurez plus besoin de vous poser et de vous centrer. Mais ça demande un peu de pratique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite pratiquer ensemble cette connexion avec votre corps. Comme ça, vous allez pouvoir faire l'expérience d'écouter son intuition avec son corps. On peut le faire maintenant ensemble. Ce que je vais vous demander, c'est de vous asseoir dans un endroit où vous allez être au calme, où vous pouvez vous détendre, c'est pas très long, et de fermer les yeux. Et de commencer à vous détendre et à revenir à la respiration. Voilà, on garde les yeux fermés, on se concentre sur son souffle. Veillez à être dans une position qui est confortable pour vous, avec la colonne vertébrale bien droite. Que vous soyez allongé ou assis, c'est comme vous voulez. Voilà, détendez votre mâchoire, relâchez les épaules, on lisse le front, on relâche. Relâchez toutes les tensions dans votre corps. Voilà, un petit processus facile de relaxation. Respirez profondément en sentant votre souffle élargir la cage thoracique. Profondément et facilement. Voilà, vous sentez vos côtes se dilater, votre ventre se détendre. Et vous observez votre respiration. Et vous la ressentez profondément à la base de votre colonne vertébrale. Sentez la connexion de vos pieds sur la terre. Sentez-vous bien ancré. Très bien. Donc maintenant, on porte son attention au niveau du plexus solaire, juste en dessous de votre cage thoracique. Concentrez-vous sur cette zone de votre corps. Et amenez votre conscience dans cette zone. Et maintenant jusqu'à votre cœur, afin de ressentir également l'énergie de votre cœur. Vous vous accordez avec le centre de votre corps. Vous allez poser à votre corps une question simple par oui ou par non, avec une réponse objective. Et vous pouvez la poser en parlant à haute voix ou dans votre tête, comme vous voulez. Suis-je une femme? Demandez maintenant, suis-je une femme? Et remarquez les sensations qui se produisent dans votre corps. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est expansif? Ou au contraire, est-ce que vous sentez quelque chose qui se serre, quelque chose d'étriqué, de tendu, ou quelque chose de bizarre? Simplement remarquez les sensations. Très bien. Laissez-vous aller, prenez une bonne et simple respiration. Et maintenant, vous allez poser une autre question. Vous allez demander à votre corps, suis-je un homme? Et remarquez les sensations qui se produisent. Est-ce que la sensation est différente de celle de la question précédente? Notez simplement les différences, les sensations.
La réponse oui vous semble-t-elle plus ouverte? Le ressentez-vous dans les différentes parties de votre corps? La réponse négative vous semble-t-elle plus contractée et resserrée à certains endroits? Ressentez-vous différentes parties de votre corps lorsque vous posez les questions? L'important, c'est de noter toutes les sensations, tous les changements subtils, même s'ils semblent minimes. Ce sont les toutes petites sensations que vous cherchez, très subtiles. Nous allons faire des phrases d'une manière différente. Vous allez dire votre nom, donc dites « mon nom est » et ensuite votre nom. Moi, je vais dire « mon nom est Christina ». Et remarquez comment votre corps réagit à cela. Encore une fois, est-ce qu'il se sent ouvert? Est-ce que c'est facile? Ou y a-t-il quelque chose qui se ferme, qui est un petit peu tendu? Simplement remarquez. Maintenant, vous allez dire une déclaration en utilisant un autre nom. Par exemple, je vais dire « Je m'appelle Caroline ». Et là, prêtez attention à chaque sensation dans votre corps. Est-ce que vous vous sentez différent? Très bien. Maintenant, prenez une profonde inspiration, une profonde expiration et laissez partir cette énergie. Laissez le souffle entrer et sortir de votre corps pour revenir à la neutralité. Maintenant, on va essayer autre chose. Dites simplement amour, amour, amour. Et remarquez ce que vous ressentez dans votre corps. Et maintenant, dites peur, peur, peur. Et remarquez ce que cela fait dans votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Les sensations. Quelles sont les différentes sensations qui se produisent en vous? Ok, maintenant on reprend une inspiration, une expiration profonde et purificatrice. On revient à la neutralité. Et j'aime bien finir sur une note joyeuse. Donc vous allez maintenant imaginer quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être la plage, ça peut être des chatons, ça peut être vos enfants, ça peut être votre chéri, ce que vous voulez. Pensez à quelque chose maintenant qui vous rend joyeux ou joyeuse. Et remarquez les sensations dans votre corps. C'est subtil, il faut prêter attention, il faut écouter, apprendre à écouter son corps. Très bien. Maintenant, vous pouvez poser une question sur une décision. Moi, je vous suggère de poser vos questions en commençant toujours par « Est-ce que c'est pour mon bien ?» Et pas « Est-ce que je devrais ?» Vous voyez ? C'est important de se mettre à l'écoute de son moi supérieur, de ses guides, de sa guidance intérieure. Qu'est-ce qui est pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous? Et pas « je devrais »,« il faut », ça on laisse. Par exemple, si vous envisagez de déménager en Corse, je sais pas moi, vous pouvez dire « Est-ce que c'est dans mon intérêt de déménager en Corse ?» Et là, ressentir, écouter votre corps. Et de remarquer si votre corps vous donne un oui ou un non. Parce que maintenant, vous avez appris à discerner la sensation différente entre le oui et le non. Entre une vérité et une non-vérité. Pour vous. Donc observez si votre corps vous dit oui ou non et s'il vous donne une réponse ouverte, d'expansion, d'ouverture, de bien-être ou une réponse fermée, où il y a une restriction, une tension, un poids. Donc allez-y, essayez de penser à un choix, une décision que vous devez prendre et posez une question sur l'une des options. Donc vous pouvez maintenant demander, est-ce que c'est dans mon intérêt de... et remplissez le blanc. Très bien. Et regardez, observez, écoutez ce qui se passe dans votre corps. Maintenant, gardez à l'esprit que si vous obtenez quelque chose entre le oui et le non,
ou quelque chose qui semble un peu ouvert, un peu fermé, vous pourriez mettre un qualificatif sur ça. Par exemple, est-il dans mon intérêt de déménager en Corse dans les 6 prochains mois? Avoir quelque chose de plus précis pour avoir une réponse plus précise. Vous voyez donc avec la même question, si on met dans les 6 prochains mois, parce que cela qualifie la question initiale. Et vous pouvez utiliser cette technique pour n'importe quelle question dans votre vie, à l'exception de la prise de décision pour d'autres personnes. N'oubliez pas que chacun a son propre libre arbitre. Et puis gardez à l'esprit que plus vous allez pratiquer ça, plus ça va être rapide, facile et connu, et vous allez reconnaître directement les sensations en vous. Donc cette technique va devenir de plus en plus efficace. Ça, c'est une forme, une façon de se mettre à l'écoute de vos sens, de votre plan subtil, de vos sens psychiques. Mais peut-être que vous êtes une personne plus visuelle, donc plus clairvoyant, où vous pouvez avoir des oreilles, de la clairaudition, où vous entendez plutôt des messages. Il se peut aussi, quand on a une forme de ultra-sensibilité, qu'on a appris à se protéger émotionnellement. Donc on n'est plus trop en contact vraiment avec ses sensations, avec son corps. Dans ces cas-là, vous aurez besoin de vous exercer davantage. Mais de toute façon, c'est toujours une bonne idée d'être ancré, centré dans votre corps, lorsque vous vous connectez à votre intuition. Alors moi, je vous invite à pratiquer, à jouer avec ça, à voir comment ça se passe pour vous. Remarquez s'il y a quelque chose qui change pour vous. Et plus vous vous exercez à écouter la sagesse de votre corps, plus vous vous connectez profondément à votre intuition. Le corps est le véhicule de votre esprit. Alors n'oubliez pas de traiter votre corps avec amour. Et vous êtes beaucoup plus intuitif que vous ne le pensez. Partagez vos impressions, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé pour vous, quelles techniques vous utilisez pour vous mettre à l'écoute de votre intuition. Bien sûr, vous connaissez ma chaîne, donc je ne vais pas vous dire ici que le tarot, les oracles, c'est un super outil pour se mettre à l'écoute, parce que je pense que c'est extrêmement important, vu qu'on est dans une société où on est tout le temps dans notre tête, dans notre mental, de revenir au corps et de se mettre vraiment à l'écoute de nos sensations. On peut en tirer plein de bénéfices. Donc moi, je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé pour vous. Je poste une vidéo par semaine, donc je vous invite vraiment à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pour profiter de vidéos de coaching comme ça, ou de tirage de cartes, de guidance. Et si vous avez envie de passer un mois, 30 jours avec des petites actions quotidiennes pour activer votre self-love, allez sur mon site omnilovetarot.com. Vous pouvez télécharger gratuitement un journal que j'ai créé avec des mini-actions quotidiennes pour développer l'amour de soi. Et vous pouvez bien sûr aussi pratiquer ce petit exercice de respiration, de je m'ancre, je me connecte à mon corps et à mon plexus solaire le matin, tout simplement pour vous demander qu'est-ce que vous avez besoin, de quoi est-ce que vous avez besoin, de quoi est-ce que vous avez envie pour votre bien-être et quelle est votre intention pour la journée. Voilà, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, ciao.